Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pile à lire mais un petit peu particulière. Alors je n'invente rien, hein, tout le monde l'a fait cette année pour le 20 livres pour 2020. Donc j'ai décidé de le faire en prenant tout d'abord 10 titres qui me font extrêmement envie, que j'aimerais lire cette année. Et d'un autre côté 10 titres qui sont dans ma pile à lire, que j'ai voulu et qui pourtant me font peur. Donc voilà, pour différentes raisons que je vous expliquerai au fur et à mesure que je vous les présenterai. Donc on commence d'abord avec les livres qui me font très envie et là je ne vais pas spécialement rentrer dans les détails tout simplement. Donc on a Le garçon au fond de la classe de Anjali Q. Raouf, je ne sais pas, chez Gallimard Jeunesse qui parle d'immigration, d'intégration, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Je l'avais acheté l'an dernier à sa sortie et je ne l'ai jamais lu, il y a même un marque-page dedans. Mais voilà, j'ai très envie de le lire. Ensuite une saga dont maintenant on a tous les tomes et qui me fait très envie malgré son épaisseur et la police d'écriture. Il s'agit du premier tome de Lune pourpre, donc initié de Laetitia Danaï chez Snag Éditions. J'ai adoré Rosen de cette autrice et donc je me ferai une joie de découvrir son autre série. Et là voilà, c'est un beau bébé, je veux dire on ne nous arnaque pas, hein, c'est 500 pages mais 500 pages comme ça, alors comment vous dire qu'il y a de la lecture hein. Ensuite, j'ai sorti plusieurs bricasses malheureusement. Cavalier du Dragon, le tome 1 de Cornelia Funk, j'espère que ça se prononce comme ça, chez Gallimard. Pareil, hein, un beau bébé. Il fait... Alors le tome 2 était sorti en même temps, hein, donc il fait environ 500 pages également. Mais il me fait très envie, puis j'aime bien les dragons, donc voilà. Un livre qui est là depuis trop longtemps. Les aventures improbables de Julie Dumont de Cassandre O'Donnell chez Pygmalion. Les Messagers des Vents, le tome 1 de Clélie Avitt chez MSK. Donc ils sont ressortis en poche depuis, donc je pense que je compléterai la collection en poche. Mais j'aimerais déjà voir si j'accroche totalement. Alors j'avais lu une centaine de pages, on me l'avait offert. Et j'avais dû le mettre en pause pour je ne sais plus quel motif et je ne l'ai pas repris. On doit le lire avec Marilyn normalement. Voilà. Ensuite, Des lendemains qui chantent de Anne Lanoé chez Fleurus Éditions, qui est plutôt court ce coup-ci. Qui parle de Paris en 1933. Horizon Crash, le tome 1, La survie n'est pas un jeu de Scott Westerfeld chez Albin Michel Jeunesse, dont il y a déjà 4 tomes de sortie. Les tomes ressortent même là en poche, et puis bon, ça, font 300 pages, c'est écrit assez gros. Foxcraft, le tome 1, Les possédés de Inbali Iserl chez Albin Michel Luis, qui me fait très envie. Shadow Magic, le tome 1 de Joshua Kahn chez Seuil Éditions. Donc il y a un tome 2 qui est sorti également. Page et compagnie que j'ai acheté récemment, le tome 1 de Anna James chez Fleurus, avec une magnifique couverture. Et le dernier de ceux qui me font vraiment envie, 12, le tome 1, Les Sacrifiés du Zodiaque de Mocha chez Playback. Voilà, ça c'est une trilogie, les 3 tomes sont déjà parus, donc si j'aime, ben, au moins je pourrais compléter ma collection et finir la série. Je remets tout ça en place. Il ne faut pas trop que je traîne parce que j'ai pas vu que mon caméscope n'avait pas beaucoup de batterie. Il faudra que je le mette en charge après cette vidéo. Et maintenant on passe aux titres qui me font peur. La fille qui avait bu la lune de Kelly Barnhill chez Anne Carrère Édition, que la chérie m'a offert pas cette année. Il y a 3 Noëls en arrière je crois, quelque chose comme ça. Alors il me fait très envie et en même temps il me fait peur, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très poétique qui s'en dégage et j'ai peur de ne pas accrocher à la plume. Ensuite, Le Temps des Magiciens, le tome 1 de Cressida Cowell chez Hachette, dont je n'ai pas spécialement entendu que des bons retours. Après je suis rarement de l'avis de tout le monde, hein, donc ça le fera peut-être avec moi, mais du coup il me fait un petit peu peur. À voir. La mort du temps de Aurélie Wellenstein chez Scrineo. Alors j'en ai peur parce qu'on m'a dit que ce n'était pas du tout le meilleur de l'autrice et en même temps je n'ai pas du tout aimé Le Dieu Oiseau. Donc ça me fait un peu peur et j'espère que je serai un peu plus convaincue avec ce tome. Enfin avec ce titre, pardon. Un autre titre d'un auteur connu qui a été fort plébiscité et qui aujourd'hui, bah, du coup j'ai un peu peur de l'avis de tout le monde. Sirius de Stéphane Servant aux éditions du Rouergue, pareil, une belle bricasse. Le résumé a l'air prometteur, maintenant voir comment c'est écrit et comment les choses se déroulent. Sombres étoiles de Mallory Blackman chez Milan, donc ici on est encore une fois dans du space opéra si j'ai bien compris. Enfin on est dans l'espace
Et j'avais lu Illuminae qui m'a pas spécialement plu quand ça aborde vaisseau et tout. Donc à voir ce que ça donne, mais je ne suis pas certaine d'accrocher du coup. Je ne sais pas si c'était les plumes, l'histoire ou carrément le type de livre qui m'avait pas plu, donc je prends un risque. Ensuite, Traquer, le tome 1 d'Andrew Fukuda chez Michel Lafon, donc il me fait très envie, c'est du post-apo si je ne dis pas de bêtises. Et malheureusement, il y a beaucoup de retours négatifs. Alors si pour une fois je ne pouvais ne pas être dans l'avis de tout le monde, une fois de plus, ça m'arrangerait bien étant donné que j'ai déjà les 3 tomes dans ma pile à lire. Ensuite, un ouvrage, mais juste canon, qui est hyper gros hein, quand même, faut être honnête, qui est écrit petit et qui est de la fantaisie, donc j'ai un petit peu peur. Il fait, je suis en train d'essayer de trouver combien de pages il fait hein, le livre. Ouais, 568 pages. Dari l'ouvre-monde de Oliver Perru chez Michel Lafon, donc avec une couverture canon. Les parties sont illustrées comme de ce type-là. On a des petites séparations de chapitres, mais vous voyez, c'est bien condensé quand même sur les pages. Hein. Il me semble qu'il y a d'autres illustrations, je vais essayer de vous les trouver. On a les en-têtes de chapitres qui sont comme ceci, je trouve ça magnifique. Et on a aussi parfois des illustrations en couleur. Donc c'est un livre qui coûte 22,95 €, mais il y a un réel travail graphique. Il y a quand même une mise en page qui est très belle. On a des illustrations couleur et franchement pour ce qu'il y a à lire par rapport au prix, je trouve que c'est totalement justifié pour une fois. Ensuite une série, donc j'ai vu le film que j'avais bien aimé mais que je n'ai jamais lu la série malgré que j'ai les 4 tomes au complet. Eragon, le tome 1 de Christopher Paolini, ici chez Bayard Jeunesse au format poche. Moi c'est des vieilles éditions, hein, elles sont pas toutes dorées ni rien. J'ai enlevé la jaquette toute moche, mais voilà, j'espère que j'accrocherai. Un livre que j'avais prêté à Marilyn, alors que je l'avais pas encore lu et Marilyn n'a pas spécialement accroché, donc ça me fait un petit peu peur. Timeless, le tome 1, Diego et les Rangers du Vaste Atlantique, voilà quoi, de Armand Balthazar chez Bayard. Donc une couverture en hardback, un ouvrage magnifique, un ouvrage graphique magnifique, pardon, c'est un peu plus français. On a pas mal d'illustrations. Oui, il y a aussi du texte, hein, mais bien entendu, là je vais pas le trouver. Je tombe que sur les illustrations, sinon c'est pas drôle. On a page de texte comme ceci. Bon, après il y a des pages, beaucoup plus de pages aussi avec du texte. Hein. Mais j'aime beaucoup comment l'ouvrage est présenté. Maintenant, on va voir si j'accroche au personnage et à l'histoire ou non. Et le dernier, lui, c'est parce qu'il a été énormément plébiscité en bien. Ça a été un énorme coup de cœur pour beaucoup de personnes et du coup, j'ai peur d'avoir un avis contraire. Un palais d'épines et de roses, le tome 1 de Sarah Gimas à la Martinière J-Fiction. Voilà, voilà. J'aime les réécritures de contes, apparemment c'en est plus ou moins une. Maintenant, est-ce que je vais pour une fois partager l'avis de tout le monde ou ne pas accrocher? Verdict normalement cette année. Voilà, je vous ai donc présenté les 20 titres que j'aimerais bien lire cette année. Bien entendu, voilà, il y en a qui me font beaucoup plus envie que les autres. Les autres, je vais peut-être plus y aller à reculons vu qu'ils me font peur pour une raison X ou Y. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, si vous avez lu ces titres, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si aussi vous êtes plus ou moins du même avis que moi ou pas de manière générale sur les titres que je vous présente. Ça pourra me donner une indication de si je peux éventuellement aimer et peut-être m'inciter à les sortir plus rapidement. En tout cas, voilà mes titres. En tout cas, voilà les titres que j'ai choisis pour cette année. N'hésitez pas à me dire également si vous aussi vous êtes sorti une liste de titres que vous vouliez absolument lire en 2020. Si oui, n'hésitez pas à me dire quels sont ces titres. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!